Donc, couplage, je dirais qu'on ne le voit pas, là, mais à l'intérieur des roues, le seul lien qui existe entre la À la conférence de presse de décembre 1994, le président d'Hydro-Québec, Armand Couture, déborde d'enthousiasme. Bon voyage en Californie et mes félicitations. Mais 8 mois plus tard, quand il visite le laboratoire avec son conseil d'administration, le ton a complètement changé. Ça vaut combien, là, cette affaire-là? Si demain matin, puis on vend ça. On va aller à l'appel d'offres, on va dire, vous allez mettre votre produit en vente. Ça va donner 10 millions, 20 millions? Entre 5 milliards et 0. Là, nous autres, il faut décider si au début on pote des fonds additionnels considérables, donc on est un petit peu hésitant. On a une solution de fait de vente. Tout est possible. Si quelqu'un veut investir, je regarde les compagnies qui veulent développer ça, des centaines de millions. Nous, on a des petits joueurs, on va mettre 500 000, 1 million par mois, tout ça. La différence, c'est que nous, on a la solution. On ne va pas la chercher. Si on l'a, on est capable de vendre. Aux yeux des chercheurs, c'est l'histoire de l'avion Arrow qui se répète. Dans les années 50, les ingénieurs canadiens avaient construit le meilleur avion de chasse au monde. Mais notre gouvernement a préféré le détruire plutôt que d'affronter les Américains. L'équipe de Pierre Couture, elle, refuse de capituler. Elle proteste auprès de la haute direction. Mais surtout, elle entreprend de documenter sur vidéo les vraies performances du groupe de traction. Le 7 juillet est cette puissance. La puissance du moteur n'est pas de 25 kW, comme on le disait, mais de 70. La semaine suivante, test d'accélération avec 2 des 4 moteurs. 80 km/h après 10 secondes. Un peu décevant. C'est que la batterie n'est pas à la hauteur sans son régulateur de tension. Le 3 août, l'équipe montre l'étonnante génératrice qu'elle a inventée pour recharger la batterie. La génératrice, c'est ce petit cylindre avec des ailettes. Elle est entraînée par un moteur roue branché sur une boîte de vitesse et des appareils de mesure. On va donc allumer 204 ampoules de 100 watts, plus de 20 kW de lumière, assez pour fournir un petit village du tiers-monde ou pour chauffer une grande maison pendant l'hiver. Un de cette génératrice. La génératrice est branchée sur le pont de lumière. Le vacarme ici ne vient pas de la génératrice. Il vient de la boîte de vitesse qu'on a dû ajouter pour la circonstance. Les créateurs ont donc posé pour la postérité. Ils avaient construit et testé tous les éléments du groupe de traction. Il ne restait plus qu'à les installer sur le prototype. Pourtant, le conseil d'administration d'Hydro-Québec, sachant tout cela, ordonnait le jour même qu'on travaille uniquement sur le moteur et qu'on oublie le reste. La semaine suivante, Pierre Couture abandonne la direction du projet et 17 de ses collaborateurs rédigent une lettre de protestation. C'est qu'on se retrouve avec un moteur d'auto qui ne peut même pas servir sur une auto sans les autres composantes. Serait-ce pour l'offrir à la compagnie Bombardier? Si on mettait le moteur sous un train ou un métro, on n'aurait pas besoin du groupe de traction complet. Les explications d'Hydro-Québec? Écoutons Jacques Germain, qui, à la même époque, obtenait des grandes lotos un investissement de 60 millions dans la pile à cèpe. On est tout petit l'hydro comparativement à GM, Ford puis Chrysler. Puis, il faut faire comme de la guérilla technologique, se concentrer là où on est fort, puis aller très vite, protéger la propriété. Protéger la propriété intellectuelle? L'équipe de Jacques Germain n'a obtenu aucun brevet depuis que Pierre Couture a été écarté. D'ailleurs, la génératrice dort sur une tablette, même pas brevetée. Aller très vite? Ford est allé vite. En construisant la Synergie 2010 avec des moteurs roues et une génératrice. Chrysler est allé vite en construisant l'intrépide ESX, un autre prototype à moteur roue avec génératrice dans le coffre. Par contre,
Hydro-Québec piétine sans les inventeurs. Le moteur n'est pas encore au point, même si on a dépensé autant d'argent que Pierre Couture en demandait pour terminer le groupe de traction au complet. Il n'y a encore ni acheteur, ni partenaire. On s'interroge même sur l'avenir du projet. Et dépendant de toutes les réponses à ces questions-là, le coût, les partenaires, etc., l'entreprise aura à décider si oui ou non il y a une phase de recherche complémentaire qui pourrait nous amener à un moteur commercial. Sinon, on pourrait décider de fermer le projet. Oui. Oui. Avec le nouveau président d'Hydro-Québec, André Caillé, changement de discours. Et moi, je suis optimiste. Encore une fois, je ne suis pas prêt à lancer la serviette sur le moteur roue. On va aller jusqu'au bout de cette expérience-là. Il s'agit là de mettre les meilleurs cerveaux, les meilleures têtes ensemble. Les meilleures têtes, ne serait-ce pas les inventeurs, ceux qui ont conçu le projet et qui l'ont donné à Hydro-Québec? Pourrait-on ramener ces créateurs, leur permettre d'achever leur travail? Eh bien non, même si Pierre Couture et quelques autres sont toujours à l'emploi d'Hydro-Québec. Qu'il y a eu de la bisbille, c'est l'évidence. Il y a des chercheurs, oui, c'est une expression que je ne connaissais pas. Il y a des chercheurs qui quittent leur projet ou leur travail sans quitter l'emploi. Effectivement, vous avez raison. Je me suis surpris, ça, mais c'est arrivé, effectivement. Et à cause d'une relation qui était totalement insatisfaisante, à l'évidence, pour eux, relation avec les gestionnaires. Puis peut-être du côté des gestionnaires, mes prédécesseurs, il y avait peut-être une opinion semblable, à savoir qui c'était requis. En fait, j'en sais rien. Je ne l'ai pas demandé. Je trouve pas ça important de le savoir, qui était requis de changer ces personnes-là. Moi, quant au passé, là, je ne peux pas rien y changer. J'ai rencontré M. Couture, oui, puis il m'a expliqué ses raisons. Je reçois ces raisons, mais encore une fois, moi, en ce qui concerne le passé, hélas, je suis comme tous les autres, j'y peux rien, carrément rien. Si vraiment Hydro-Québec n'y peut rien, est-ce que ça met fin au projet d'une industrie québécoise de l'auto électrique?